Docteur Nathalie Djanda, bonjour. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, vous êtes auteure, productrice, réalisatrice. Vous êtes américaine d'origine togolaise. Avant d'aller aux États-Unis, vous êtes passée par la France, notamment à l'université de Littoral Dunkerque, où vous êtes sortie avec un diplôme en médiation culturelle et en communication. Vous avez également obtenu une licence et une maîtrise en information et communication à l'université de Nanterre, en région parisienne. On va parler de ce livre que vous venez de signer, qui s'intitule « Les Africains en Occident ». Alors, vous avez de l'autorité pour parler de ce sujet, puisque vous avez été conseillère africaine auprès du président de la région du comté de Montgomery, en Maryland, aux États-Unis donc, et vous avez également défendu les droits des Africains francophones. Vous couvrez entre autres des événements chrétiens et autres qui impliquent la communauté africaine. Donc, et vous êtes vous-même chrétienne, née de nouveau, très heureux de vous recevoir sur cette antenne de Radio Harmonie Cornouailles. On va parler dans cette émission des problèmes que rencontrent les Africains en Occident sur le plan culturel. Alors, il faut dire qu'il y a une différence entre la culture africaine et la culture occidentale. Donc, les Africains qui viennent en Occident font face à de nombreuses difficultés. On va élaborer quelques-uns. La notion du temps, par exemple, n'est pas la même en Afrique et en Occident. Oh oui, c'est vrai que les Africains, quand ils arrivent en Occident, en fait, ils devaient comprendre comment ça marche. Chez nous, en Afrique, par exemple, le temps, on s'en fiche en fait. Donc, quand on a rendez-vous à midi, par exemple, c'est qu'on arriverait à 14h, 15h. Et c'est normal, puisque même quand on prend rendez-vous, et celui qui le prend et celui qui va arriver, eux deux savent que c'est juste une heure africaine qui viendra au moins 2-3 heures de temps en avance. Mais... Alors, on dit souvent que les Suisses fabriquent les montres, mais les Africains ont le temps, en tout cas. Ça justifie ce que vous dites. Oui, je pense que ça justifie parce qu'on s'en fout du temps. Et puis, on vient en Afrique, enfin, en Occident avec les mêmes caractères. On pense que, bon, c'est normal, mais on s'en rend compte qu'on est face à une culture où on doit s'adapter. En Occident, le temps, c'est le temps. Un rendez-vous à midi, c'est à midi. Il n'y a pas 1 heure ou 2 heures de temps. Mais vous savez quoi, je suis américaine et aux États-Unis, les Africains là-bas, ils sont pires, hein, je peux le dire, par rapport aux Africains en Occident. Parce que, enfin, en Europe, je vais le dire comme ça, parce que en Europe, quand même, la culture fait que tout le monde s'adapte à peu près. Même si, au lieu de faire 1 heure de retard, ils feront au moins peut-être 15 minutes. Mais aux États-Unis, ben, malgré que tout le monde conduit, ils viendront à 2 heures, 3 heures de temps toujours, parce que c'est comme ça, il n'y a pas vraiment une culture qui les pousse à suivre, quoi. Donc, voilà, à part aller au boulot, ils n'ont pas le temps vraiment à suivre pour autre chose. Voilà, donc la notion du temps peut poser donc un problème aux Africains donc qui viennent en Occident. Et il y a aussi un autre élément dans la culture, l'alimentation. Elle est différente de l'Afrique par rapport à ici en Occident. Oui, l'alimentation, c'est totalement différent. C'est pour ça les Africains, malgré qu'ils sont en Occident, ils ne pourront pas totalement s'adapter à la nourriture occidentale. C'est pour ça il y a par exemple aux États-Unis les magasins africains où ils peuvent trouver de tout. Ils mangent comme ils sont en Afrique. Je crois en Europe il y en a, mais pas assez comme aux États-Unis. Mais en fait, quand on arrive dans une culture, on doit s'adapter. Bien qu'ils mangent leur nourriture, surtout ceux qui sont en Europe, ils essayent quand même de manger. En Afrique, par exemple, on ne mange pas l'entrée, la nourriture et le dessert et un fruit. Mais quand ils arrivent en France, par exemple, ils s'adaptent à cette culture. Aux États-Unis, on n'a pas, à part les burgers, on n'a pas une nourriture que chacun doit suivre. Ben, je mange foufou chez moi tous les jours, je mange akoumé chez moi tous les jours et puis ça va. J'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Donc ça fait que les Africains en Occident, en Europe, eux, ils arrivent quand même à s'adapter d'une façon à la nourriture française, par exemple, à la façon de manger, même comment manger à table. Ils peuvent facilement le faire, même quand on les rend visite. Ils ont quand même de ces manières, même si c'est pas parfait. Mais par rapport à un Africain qui vit aux États-Unis, ben lui, il sait pas ce qu'on dit manger à table, il sait pas, mais il peut faire 30 ans là-bas, il s'en fiche. Donc, en fait, selon lui, parce qu'il n'y a pas une culture où vraiment il doit s'adapter en ce sens, il ne le fait pas. Mais je pense que
tout Africain qui voyage quand même peut essayer de chercher à connaître, bien qu'il n'y a pas, comme je l'ai dit, là-bas officiellement, quand même il y a des façons de faire qui doivent aussi chercher à comprendre et s'adapter. Donc, vous êtes en train de nous dire que les Africains donc, qui viennent en Occident doivent s'adapter en matière de temps, mais aussi en matière d'alimentation, au moins faire un effort pour manger comme on mange ici en France ou aux États-Unis. Oui, parce que s'ils font l'effort de manger bien, ils seront en santé. Oui, parce que en Afrique, ils donnent disons, ils disent qu'il n'y a pas les moyens. Ici, s'ils ont les moyens, ils gagnent le SMIC comme tout le monde. Pourquoi ne pas bien manger? Pourquoi ne pas bien s'adapter? C'est pas toujours se priver et toujours penser à envoyer l'argent en Afrique, mais pour penser à soi d'abord, être en santé d'abord, parce que si on n'est pas en santé, ceux de l'Afrique ne pourront pas bénéficier non plus. Donc, ils doivent comprendre que pour qu'ils puissent aussi continuer par aider ceux qui sont en Afrique, ils doivent eux-mêmes être en bonne santé. Je suis avec le docteur Nathalie Dionda, qui est américaine d'origine togolaise. Elle vit actuellement aux États-Unis et elle a écrit un livre qui s'appelle Les Africains en Occident, donc dans lequel elle essaye d'aider les Africains qui viennent en Occident à pouvoir s'adapter sur le plan culturel. Alors donc bien sûr, donc avec toute cette différence donc de culture, il y a aussi une notion qui intervient souvent, c'est les salutations, c'est les visites. En Afrique, on n'a pas besoin de téléphoner avant d'y aller, mais ici, c'est pas la même chose. Oui, bon, c'est vrai que si je peux d'abord parler des visites, c'est vrai qu'en Occident, on dit souvent il faut prendre rendez-vous pour aller chez quelqu'un. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que les Africains ici, ils l'utilisent plutôt contre leurs frères. Dire de prendre rendez-vous pour aller chez quelqu'un ne veut pas dire combattre son frère. C'est-à-dire quoi? Oui, on peut l'appeler pour prendre rendez-vous, il ne prendra jamais son téléphone. Et si l'on arrive à toquer à sa porte, s'il veut une ou pas, ou il ouvre, il change de face. Bon, cela ne veut pas dire que parce qu'on est en Occident, on ne doit plus être humain. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'on a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Donc, quand on se comporte comme ça repousse les gens. Les Occidentaux même qui ont dit il faut prendre rendez-vous, c'est parce que ils sont occupés, ils veulent s'adapter à leur temps, mais l'Africain, lui, le transforme autrement, parce qu'on dit il faut prendre rendez-vous, alors il ne doit plus te recevoir chez lui, ou s'il te reçoit une journée, 2 jours, il commence pas à te haïr. Donc ça, ils doivent le comprendre. S'adapter ne veut pas dire faire à sa tête ou combattre son frère, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde avec les Africains en Occident. Donc vous-même, donc docteur Nathalie Dionda, si vous avez écrit ce livre, c'est parce que vous, même à un moment donné, quand vous êtes venu en Occident, vous avez cherché de l'aide, vous n'avez pas trouvé. Vous avez cherché des informations, vous n'avez pas trouvé. Alors vous avez réalisé que c'est important d'écrire ce livre pour pouvoir aider vraiment les Africains qui viennent en Occident. Je trouve que c'est formidable cette démarche. Oui, parce que au début, quand on arrive en Occident, c'est pas facile. Bon, personnellement, quand j'étais arrivée en France, j'étais reçue par une famille française blanche. Ils m'ont tout donné, bien guidée pendant 1 an. Ils m'ont vraiment gâtée. Et en fait, j'ai eu l'idée, je pensais que c'était comme ça partout. Mais à ma grande surprise, quand j'ai décidé de m'installer totalement aux États-Unis, j'ai vu vraiment ce que c'était que la méchanceté. C'est par là que j'ai compris vraiment ce que c'est que l'Africain en Occident. Ou bien ils n'ont pas l'information, ou bien ils ont l'information mais ils ne veulent pas te donner, dans l'intention que si te le donnent, tu les dépasses et ils peuvent faire que tu sois là. En général, quand ils te reçoivent là, ils veulent que, quels que soient tes diplômes, spécialement aux États-Unis, ils veulent que tu restes là, les servir, prends soin de leurs enfants à la maison. Et lorsque tu te forces à avoir une information au dehors que tu arrives, ils commencent sérieusement par te combattre. En fait, tout le monde vient pour se chercher. Pourquoi alors quelqu'un qui ne peut pas aider l'autre qui arrive pour se chercher, même si tu veux l'utiliser, utilise-le pour un temps, mais laisse-le, guide-le pour qu'il puisse vite s'en sortir. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est quoi?
plus ils te guident, plus ils te donnent l'information, plus tu partiras vite les laisser. Mais ils ne veulent pas t'aider, ils ne veulent pas que tu ailles quelque part. Au même moment, ils veulent que tu quittes chez eux. Et c'est pas possible. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec moi, j'ai pas le temps, je suis une patente. Donc, j'ai pas attendu, j'ai cherché mes propres infos, je me suis en sortie. Mais en rien de temps, je me suis retrouvée comme manager au service social américain. Et vous voyez, je devais résoudre des cas. Je devais approuver, rejeter les dossiers. Des gens qui viennent d'arriver, qui ont besoin d'aide, qui peut-être par hasard quelqu'un les a envoyés par là. Donc, vous voyez déjà, en fait, je me suis dit, comme je suis croyante, je me disais, Dieu me préparait en fait pour pouvoir aider quelqu'un. Donc, si je n'avais pas connu ça, me battre jusqu'à arriver. Et vous savez, Dieu est merveilleux. Malgré que j'ai connu ça, j'ai atterri dans l'information. Et c'est moi maintenant qui devais aider les gens. Et pourquoi? Parce que je le faisais pour le Seigneur. Donc, en fait, c'est comme ça s'est passé. Toujours avec le docteur Nathalie Djanda, donc qui nous a fait le plaisir de venir répondre à nos questions concernant le livre qu'elle a écrit et qu'elle vient de signer, intitulé Les Africains en Occident. Donc nous parlons des problèmes que rencontrent les Africains sur le plan culturel quand ils viennent en Occident. Et dans ce livre, vous dites la culture, elle est présente partout dans nos vies. La culture est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est pourquoi il est difficile de quitter une classe sociale pour une autre. Et la psychologie dit même que c'est impossible. La culture est vraiment un élément très important. Oui, la culture est très importante parce que la preuve, je suis américaine, mais j'ai toujours gardé quand même ce que j'ai reçu de mes parents qui sont africains. Donc, c'est-à-dire que quand on est des parents africains ou quand on est africain, on le restera. Bon, ce que j'ai constaté, c'est que les Africains qui quittent l'Afrique pour s'installer en Occident, certains d'entre eux pensent que parce qu'ils sont en Occident, alors ils ne sont plus africains. Ils se comportent envers leurs frères comme on a parlé des visites par exemple. Même s'il est en Occident, quelqu'un peut passer à côté. Oh, je suis passé, voici, tu es là. Il peut le recevoir. Peut-être un ami a les problèmes. Il a envie que quelqu'un lui vienne en aide. Il peut l'aider. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'on doit avoir de ces choses. Mais si il arrive en Occident qu'un ami a les mêmes Africains, on l'aide après tout. Donc, faut pas qu'ils laissent les bonnes habitudes qu'ils avaient acquis de l'Afrique, qu'ils viennent maintenant prendre les mauvais. Et parce qu'ils ont mal compris la culture de l'Occident et ils l'utilisent comme leurs frères. C'est-à-dire, africain, on le sera. Même si tu as fait 50 ans en Occident, africain, tu le seras. La preuve, en Amérique, l'Amérique, c'est un pays d'immigrés. On parle de Africains américains, Européens américains, Asiatiques américains. Pourquoi? Parce que nos origines, ça nous suit toujours. Nos cultures, ça nous suit toujours. Et quand on vit en Amérique, on vit en communauté. Les Noirs ensemble, les Blancs ensemble. Pourquoi? Parce que ensemble, on a toujours notre culture. Donc, vous voyez ce que je dis. Donc, ces Africains-là qui arrivent en Occident, qu'ils pensent que qu'on ne les identifie plus africains, ça c'est une perte de temps. Africains, ils le seront. La preuve, c'est que ils ne peuvent pas se passer des nourritures africaines qu'ils mangeaient chez eux. Même s'ils veulent se comporter comme les purs blancs, ils ne sont pas jamais de certaines habitudes. La nourriture africaine, les coiffes, les danses africaines, tout ça, ils le font toujours. Donc, vous voyez ce que je dis. Donc, c'est pour ça que je veux leur faire comprendre, africains, ils le seront toujours. Donc, ça, c'est mon point de vue. Voilà, donc ce livre, c'est vraiment pour les Africains qui vivent en Occident, mais aussi pour tous ceux qui aiment l'Afrique. Et je crois que c'est très important ce que donc vous êtes en train de dire. Donc, pour vous, les Africains qui viennent en Occident doivent comprendre la culture dans laquelle ils sont, l'accepter. Et cela va les aider à grandir, à évoluer et à se développer. Oui, les Africains qui viennent en Afrique, la raison pour laquelle, en Occident, excusez-moi, la raison pour laquelle ils agissent négativement comme ça, c'est parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre la culture, la nouvelle culture dans laquelle ils se trouvent. Donc, ils doivent d'abord comprendre la culture, s'adapter et mieux vivre. C'est-à-dire, puisqu'ils sont africains après tout, il y a des habitudes qu'ils ne pourront jamais laisser. Mais
en s'adaptant à la nouvelle culture, plus les bonnes habitudes qu'ils ont en Afrique, ils vont mieux vivre et puis avancer. C'est pas parce qu'on est africain, quand on arrive en Occident, on ne peut pas prendre une opportunité. On peut prendre, vous êtes là, vous êtes directeur de cette radio, parce que vous avez voulu vous adapter, réussi, que vous êtes là. Certains pensent que juste parce que je viens en Occident chercher l'argent, nettoyer par terre et puis je suis au top. Et ces gens qui pensent comme ça, c'est eux plutôt qui agissent négativement. Donc, vous voyez, c'est en fait... Donc, finalement, la culture est vraiment un vecteur d'intégration pour les Africains qui sont en Occident. Ils doivent s'adapter, d'abord comprendre, s'adapter et mieux vivre. Pour peut-être terminer sur ce point, est-ce qu'il y a, vous notez une différence entre les Africains qui vivent en Europe et les Africains qui vivent aux États-Unis? Oui, les Africains qui vivent en Europe, spécialement la France, puisque je connais bien, ils viennent dans une culture qui est déjà établie. On s'adapte pour mieux vivre. Vous voyez, en fait, c'est pas ils sont parfaits, mais au moins, ils savent qu'ici, on mange comme ceci à table. Chacun essaie d'apprendre la manière de manger à table. Les bonnes manières. De manger à table. Il sait que tous les jours, on mange yogourt. Au moins, quand on va chez eux, on a un yogourt au frigo, même si c'est pas tous les jours. Donc, ils essayent. Mais les Africains des États-Unis, bon, j'avais dit, je pense que c'est parce que la plupart sont arrivés là, ne sachant même pas comment ils sont arrivés, ni aucune culture, même depuis chez eux, c'était vraiment catastrophique. Donc quand ils arrivent, c'est vrai, il y a la culture américaine, mais il faut quand même essayer de comprendre et s'adapter. Mais le fait qu'ils sont libres, certains vivent chez eux purement comme s'ils étaient en Afrique. Ils mangent la pâte là tous les jours, ni yaourt, ni rien. Pour lui, il est allé chercher l'argent, c'est pour envoyer au pays. Toujours c'est comme ça. Donc, c'est en ce sens que j'essayais de voir l'Africain en Europe et l'Africain aux États-Unis. Donc, ça fait que beaucoup d'Africains en Europe, la plupart étaient venus pour aller à l'école. Ils sont venus parce qu'on les envoie, mais beaucoup en Amérique sont allés parce qu'ils ont eu la loterie Visa. Et c'était pas parce que quand la loterie est sortie au début. Ah oui, c'est quoi la loterie Visa? Oui, la loterie Visa, c'est quand le gouvernement américain essayait d'aider les familles, on va dire, essayait d'amener les gens chez eux pour pouvoir les aider à travailler. Ouais, spécialement les Africains ou les gens des pays pauvres. Donc au début, quand ils ont lancé ça, il fallait être mécanicien, couturière ou je sais pas, rien du tout parce que c'est des gens, on cherchait la main d'œuvre. Et ça fait que bon, il y a eu n'importe qui est allé parce qu'au début, quand on a le bac, on ne pouvait pas avoir accès. Et c'est à partir de l'an 2000 que ça avait commencé, ou 2005 que ça avait commencé par changer. Donc il y a eu un peu de tout. Donc ça fait que la mentalité des Africains aux États-Unis est vraiment la méchanceté. Et c'est vraiment déplorable. Ouais. En tout cas, c'est un beau livre que vous avez signé, Dr Nathalie Dionda. Ce livre intitulé Les Africains en Occident, vous pouvez le lire, hein, il est très simple à lire et puis il contient des témoignages qui peuvent aider les Africains et même les Occidentaux à comprendre les Africains et à les aider à mieux s'intégrer. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment. Peut-être on aura l'occasion de vous retrouver pour parler sur un autre sujet, sur la religion. Oui, je suis disponible, invitez-moi n'importe quand, je serai là, puisque je suis en tournée en Europe, donc ça ne me gêne pas de revenir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.